Allez, pour les plus motivés, on continue. Donc on reprend toujours le même exercice. Donc cet exercice que l'on avait commencé précédemment. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais changer la question. Dans les conditions précédentes, je vais poser la question suivante. Quelle est la probabilité qu'au moins 3 clients parmi les 10 obtiennent le rabais de 25%? Donc regardons ce qui ne change pas. La variable aléatoire suit toujours une loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale à 9e. La variable aléatoire, c'est toujours le nombre de clients ayant obtenu le rabais de 25%. Donc, cette variable aléatoire, elle peut prendre pour valeur toutes les valeurs comprises entre 0 et 10. Et comme cette fois-ci, moi, je demande quelle est la probabilité qu'au moins 3 clients parmi les 10 obtiennent le rabais, les valeurs qui m'intéressent sont les valeurs de 3 jusqu'à 10. Toutes ces valeurs-là, elles représentent donc la probabilité que n soit supérieur ou égal à 3. Ça me fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 calculs. Ça fait beaucoup. Encore une fois, on va raisonner en complémentaire. Le complémentaire, c'est ces trois valeurs-là. 0, 1, 2. Et ça s'écrit P de n inférieur ou égal à 2 ici. La somme des deux. La somme des deux. Si je prends toutes les probabilités associées à ces trois valeurs de la variable aléatoire, plus la somme de toutes les probabilités associées à ces variables aléatoires, j'obtiens donc la probabilité que n soit supérieur ou égal à 0, et cette probabilité, elle est encore une fois égale à 1. La formule que j'obtiens cette fois-ci, c'est donc que si je fais P de n inférieur ou égal à 2 plus P de n supérieur ou égal à 3, je trouve 1. Ma question porte sur P de n supérieur ou égal à 3. Eh bien, ce P de n supérieur ou égal à 3, si je passe le P de n inférieur ou égal à 2 de l'autre côté, ça me donne donc P de n supérieur ou égal à 3 est égal à 1 moins P de n inférieur ou égal à 2. Alors, ça, première remarque, 3 calculs, c'est encore faisable. Mais non, en fait, il y a encore plus simple que ça. Cette formule que je viens de créer avec vous, elle fait apparaître ce P de n inférieur ou égal à 2. Et ce P de n inférieur ou égal à 2, il a la particularité de pouvoir être calculé directement à la calculatrice. C'est ce que je vous propose dans l'application suivante. Donc, je vais reprendre. On a notre loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale à 9e. Je viens de montrer que, puisqu'on me demande quelle est la probabilité qu'au moins 3 clients parmi les 10 obtiennent le rabais de 25%, je dois calculer la probabilité que n soit supérieur ou égal à 3, et c'est égal à 1 moins la probabilité que n soit inférieur ou égal à 2. Eh bien, ce P de n inférieur ou égal à 2, je vais le calculer à la calculatrice. Je prends donc ma calculatrice, je vais aller dans le menu seconde distrib et chercher l'option qui concerne la fonction binomiale. Je descends un peu plus pour les voir. On voit qu'il y en a deux. On a déjà utilisé la binôme FDP. Et cette fonction-là, binôme FDP, permettait de calculer P de x égale. Et bien cette fois-ci, on va utiliser la deuxième, celle qui s'appelle la fonction de répartition, FREP, fonction de répartition. Cette fonction de répartition va nous permettre de calculer directement P de x inférieur ou égal à une valeur. Je choisis donc cette fonction de répartition. Je mets les valeurs qui correspondent, donc mon nombre d'essais à moi c'est 10. Ma probabilité de succès c'est 1/9. Alors attention à bien saisir, en utilisant la touche fraction, 1 fraction 9. La valeur qui m'intéresse c'est inférieur ou égal à 2, donc ça c'est ma valeur x, et je vais coller. J'ai donc la fonction de répartition de la loi binomiale pour n égale 10, p égale à 9e et k égale 2. Je valide, ça fait 0,909. Donc logiquement, ça, d'après ce que je suis en train de vous dire, c'est P de x inférieur ou égal à 2, P de n inférieur ou égal à 2 dans l'exemple actuel. Ça veut dire que c'est P de n égale 0, plus P de n égale 1, plus P de n égale 2. Et bien on va le vérifier à la calculatrice. Je retourne dans seconde distrib, et je vais aller chercher cette fois-ci la première fonction, celle qu'on a utilisée la fois dernière. Celle-ci. Ah zut, pardon. Je retourne. Évidemment, il fallait que je fasse un bug une fois. Voilà, celle-ci. Donc, mon nombre d'essais, 10. Ma valeur P,
1 neuvième. Et cette fois-ci, je vais y aller. Je vais commencer par calculer P de n égale 0. Et ensuite, je ferai n égale 1, n égale 2. Je descends, je valide, je calcule. Alors, ça me donne 0,307. Ça, c'est P de n égale 0. Je veux ajouter P de n égale 1. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une propriété de la calculatrice qui permet d'aller rechercher ce qu'on a déjà tapé. Donc, je monte, je reviens sur mon binôme FDP, c'est-à-dire le P de n égale 0, que je prends. J'ajoute, je vais retourner le chercher. Je le prends. Alors évidemment, il me remet 0, mais je changerai après. Je mettrai 0, 1 et 2. Je retourne, plus, et je vais le rechercher une troisième fois pour mon troisième calcul. Dans mes calculs, je n'ai plus qu'à changer ici par 2. Là, ça va me calculer donc P de n égale 2. Je vais aller changer le précédent pour qu'il me calcule P de n égale 1. Et je vais simplement vous montrer que le premier calcule bien P de n égale 0. Donc, j'ai P de n égale 0, plus P de n égale 1, plus P de n égale 2. Je n'ai plus qu'à valider. Et je retrouve bien exactement le même calcul. Donc, je voulais vous faire sentir que, en effet, cette fonction que je vous ai utilisée ici, elle permet bien de calculer P de n inférieur ou égal à 2. Arrondi à 10 moins 3, ça fait donc 0,909. Je vais retourner dans mon PowerPoint. Et je n'ai plus donc qu'à changer et à ajouter 1 moins 0,909, le calcul que j'avais fait précédemment. Je n'ai plus donc qu'à faire le calcul à la machine et ça fait 0,091. Conséquence, la probabilité qu'au moins 3 clients parmi les 10 obtiennent un rabais de 25% est de 0,091. J'ai peut-être dit une bêtise. Voilà, je vous remercie.